Je m'appelle Olivier Guèze et je publie en cette rentrée un roman qui s'intitule Mésopotamia. Alors Mésopotamia se déroule au Moyen-Orient et est centré sur une femme absolument extraordinaire qui s'appelait Gertrude Bell, qui était la femme la plus puissante de l'Empire britannique qui dominait et le monde et le Moyen-Orient au début des années 20. Cette femme a eu un parcours exceptionnel, elle a été archéologue, elle a été alpiniste, c'est une grande aventurière, c'est une femme très complexe, très malheureuse en amour. Un itinéraire tout à fait singulier qui l'amène en Mésopotamie au milieu de la Première Guerre mondiale. Elle va y rester 10 ans, elle va devenir chef des renseignements et c'est à elle en fait que l'on doit la création du royaume d'Irak qui deviendra l'Irak que l'on connaît aujourd'hui. Donc j'ai voulu à la fois rendre hommage à cette femme, mais sans concession non plus, et par ailleurs raconter une époque absolument essentielle dans l'histoire du monde, l'histoire de la modernité, qui est la création du Moyen-Orient moderne, dont elle a été un des grands architectes. Lorsque le roman débute, on est, on va dire, au premier tiers de la Première Guerre mondiale, sur le front d'Orient. On est à Bassora, donc sur le golfe Persique, au sud de ce qu'on appelle encore la Mésopotamie. Et les Britanniques y sont arrivés de l'Empire des Indes dès novembre 1914 pour protéger ce qui est déjà le carburant de la seconde révolution industrielle, à savoir les puits de pétrole de Perse, du sud de la Perse. Donc les Britanniques sont là, et en fait le roman a pour cadre la domination d'une région qui n'a pas intéressé grand monde pendant des siècles, à partir du moment où on a découvert les Amériques et qu'on a pu contourner l'Afrique, et qui redevient l'épicentre du monde après des siècles d'éclipses. Et c'est vraiment une lutte pour la domination du monde à cause du pétrole. Et donc cette période-là, qui est une période charnière, ce sont les prémices de notre monde contemporain. Et on le voit encore évidemment tous les jours, le Moyen-Orient reste l'épicentre du monde actuel. Donc ce roman raconte en fait la formation, le moment cathartique quelque part de la création et de la région, à partir du moment où l'Empire ottoman s'est battu à la fin de la Première Guerre mondiale, et la création de cette région, le Moyen-Orient. J'ai passé beaucoup de mois, d'années à étudier le Moyen-Orient, notamment en Angleterre. Journaliste, j'ai couvert le Moyen-Orient aussi, et donc j'avais une certaine connaissance de la région. Et pour préparer le roman, j'ai surtout lu en fait. J'ai lu énormément, j'ai lu peut-être pendant 3-4 ans. Je suis allé dans le nord de l'Angleterre, d'où est originaire Gertrude Bell. Certaines des maisons de la famille, c'était une famille richissime, existent encore, je suis allé les voir. Et puis je suis allé aussi à l'université de Newcastle, qui détient toutes les archives de Gertrude Bell, sa correspondance. Les histoires d'amour font de nous ce que nous sommes, mais puisque je raconte l'odyssée de cette femme, je ne pouvais pas passer sous silence ces histoires. Et puis il y a une dimension romanesque extrêmement forte. Ce sont des histoires d'amour vraiment empreintes d'un certain romantisme. Ce sont des histoires très victoriennes, avec un rapport au corps très particulier. Donc il était pour moi essentiel de raconter ces histoires-là, qui sont essentielles, on va dire, dans son parcours, dans son itinéraire. Dans les milieux diplomatiques, dans les milieux militaires, dans les milieux de l'espionnage, il y avait très très peu de femmes encore à l'époque. Ce qui rend son parcours particulièrement passionnant, mais j'ai essayé de raconter cette histoire-là, c'est-à-dire l'histoire de cette femme dans ce monde d'hommes, comme elle l'a vécu. C'est-à-dire qu'elle se considérait l'équivalent légal d'un homme. Je ne pense pas qu'elle l'ait vécu comme une femme, comme une revendication, on va dire, féministe, même si à l'époque on n'employait pas vraiment ce mot, mais plutôt finalement comme l'accès à quelqu'un qui serait exceptionnel et qui pourrait avoir accès à un monde d'hommes qui à l'époque était réservé, qui était exclu aux femmes. En tout cas c'est comme ça qu'elle le vivait. Cette femme est touchante. En tant qu'individu, elle est touchante. Elle a eu aussi des responsabilités politiques énormes, elle a fait d'énormes erreurs. Et effectivement, Lawrence d'Arabie l'a éclipsée, alors qu'ils ont eu des rôles assez comparables. Il n'y a pas la même épopée que la révolte arabe, et surtout il n'y a pas eu de grand film encore. Il y a eu un film qui n'a pas eu le retentissement, qui n'a pas la qualité de Lawrence d'Arabie. Et ces deux personnages se sont retrouvés à un moment aux manettes de l'histoire, en tout cas tout près du pouvoir suprême. Ils ont une influence énorme, et leurs rêves, qui peut-être étaient nobles, chacun en jugera, ont abouti quand même à des catastrophes géopolitiques très majeures, on va dire, dont on paye encore les conséquences. Et c'est ce qui la rend particulièrement intéressante.